Jeudi 26 mai, nous sommes allés faire un petit tour dans le bois avec Noélie. Alors c'est notre petit rituel d'aller faire un petit tour toutes les deux. C'est toujours un petit moment sympa qu'on partage toutes les deux, après la journée de travail ou après la journée chez la nounou. Donc durant cette balade, j'en ai profité pour ramasser différents végétaux. Donc là, ne me demandez pas les noms des fleurs, moi je n'y connais rien. J'admire sans forcément connaître les noms, mais bon, je pense que c'est pas toujours nécessaire. Donc j'ai ramassé des petites fleurs jaunes que j'ai accrochées avec des herbes hautes qu'on trouve aussi sur les bords de chemin. Donc ça, j'ai mis une petite ficelle pour pouvoir les accrocher. Alors Maguette, bien sûr, très très intéressée par ce que je faisais, hein, toujours. Comme elle sort pas, on préfère qu'elle ne sorte pas parce que ici il y a quand même beaucoup de voitures qui passent, tout ça. Donc ce qui fait que dès que je ramène des herbes, des feuilles, elle est toute contente, elle renifle tout ce qu'il y a. Donc voilà, donc là j'ai utilisé un joli petit pressoir que m'a fait mon papa, donc bien pratique avec différents étages. Donc je mets des feuilles de journal, des feuilles de carton, et entre deux, j'étale mes feuilles pour que les feuilles de journal absorbent l'humidité. Voilà, donc j'ai mis différents végétaux. Alors la mousse, pas la peine de la mettre dans un pressoir ou de l'accrocher, parce qu'elle sèche toute seule, il suffit de la mettre dans un endroit aéré, et puis c'est bien parce que ça sèche tout seul. C'est vraiment un élément de décoration très sympa à utiliser. Voilà, donc j'ai mis différentes sortes. Donc on voit ici aussi les petites herbes là, qui collent, que les enfants aiment bien se jeter parce que ça s'accroche tout seul aux vêtements. Et ensuite j'ai mis des feuilles de lierre. Alors les feuilles de lierre c'était un peu galère parce qu'elles sont quand même assez volumineuses. Donc il fallait que je fasse attention pour qu'après une fois sèches, elles ne soient pas toutes pliées. Donc voilà, j'ai fait différents étages et puis après en serrant bien les vis, ça permet de bien presser les différents éléments entre eux pour que toute l'humidité sorte bien. Donc si jamais vous avez l'occasion si vous trouvez un petit séchoir comme ça, un petit pressoir pardon, pour les végétaux, c'est bien sympathique parce qu'après c'est toujours sympa de voir un peu le résultat. Et puis ça peut donner des éléments de décoration bien sympas à accrocher dans sa maison. Et ensuite, j'ai aussi accroché des feuilles de lierre au bout d'une ficelle pour voir ce que ça donnait en séchant comme ça. Donc là, je vous montre le processus. Alors, j'avais déjà fait ce petit cadre avec les champignons, donc pour l'illustration des champignons, de la citrouille avec les champignons. Donc ça, je vous l'avais montré sur Instagram seul. Et donc là, je vous montre un peu l'étape suivante, c'est-à-dire comment intégrer l'illustration dans le cadre. Donc j'utilise des feuilles de carton toutes simples sur lesquelles je viens tracer le gabarit. Donc bien sûr, j'avais d'abord fait ce tracé de gabarit avant de faire mon illustration sur ma feuille d'aquarelle. Donc voilà, pour que ce soit joli, derrière, je viens coller un adhésif. Alors c'est toujours style bois, pour garder le côté naturel des choses. Voilà, donc je le colle sur la face arrière pour que ça fasse propre, une fois le tout monté. Donc c'est toujours un peu galère, il faut bien maroufler. Je sais pas, pour celles qui regardaient l'émission il y a plusieurs années, d'Amélie, non, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, elle m'a rouflé. Voilà, donc petit découpage. Alors, il faut faire attention que ce soit pas trop grand. Voilà, petit test. Je relève encore quelques millimètres parce que si le carton est trop grand, ça fait pas très joli, pas très propre. Donc, je suis un peu maniaque là-dessus, donc faut que ce soit nickel. Donc voilà, donc après, j'ai refait un peu la même chose, j'ai redessiné le gabarit sur mon illustration, parce que j'ai recentré un petit peu l'image par rapport au cadre. Nouveau découpage, faire attention que ce soit bien propre, bien sûr. Voilà, on teste, je vérifie si ça passe bien sur mon carton. Et partie collage maintenant, alors... ce que j'aime le moins faire, parce que j'ai toujours peur qu'après ça ne tienne pas bien. On ne sait jamais. C'est toujours un peu délicat. Dès qu'il y a du collage, tout ça, il faut faire attention parce que la colle en séchant, il se peut qu'après ça ne tienne pas très bien. Donc voilà, puis après j'ai refait des petits ajustements. Et ensuite, j'ai terminé une illustration. Alors j'avais fait sur Instagram
une espèce de petit concours en vous posant des questions dans ma story. Donc voilà, j'avais promis un petit original, donc j'avais vu que la personne, Marie, était dans la team lapin sur la dernière question. Donc je lui ai dessiné, toujours d'après photo, un petit lapin qui j'espère lui plaira. Alors on est lundi 6 juin, donc comme pour beaucoup je profite de cette journée de congé pour m'occuper un peu de ma famille, et puis là comme d'habitude il est 1h35 et c'est la sieste. Donc voilà, donc là je vais commencer à faire un nouveau cadre avec mes petits cadres en bois là. Alors le tout premier je l'avais fait au crayon de bois, crayon de couleur, vous l'avez vu passer sur Instagram. Mais ensuite le deuxième je l'ai fait à l'aquarelle. Donc je vais vous montrer le processus de celui-ci, comment j'ai fait le montage, tout ça. Mais je pense que les suivants je vais les faire à l'aquarelle aussi, parce que le crayon de couleur, je trouve ça un peu sombre quand même. Et puis bon, c'est peut-être pas tout à fait ma patte quoi, c'est très simple. Donc je pense que les autres en fait je vais les faire à l'aquarelle comme celui-ci, donc voilà quoi. Alors, je vais faire ça après quand j'aurai fini ce petit morceau de vlog. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet de livre, dont je vous ai parlé dans le vlog précédent. Alors si vous êtes abonné à ma newsletter, je vous ai annoncé un virage à 90 degrés dans mon projet de livre. Et en fait, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Donc si j'avais dit que je faisais un virage à 180 degrés, c'est que j'aurais tout annulé. Mais en fait non, 90 degrés, ça veut dire que en fait, j'ai pris une décision. Dans ce que je vous ai expliqué précédemment, je vous ai dit que j'allais tout faire, j'allais faire les illustrations en digital. Mais en fait, plus j'y pensais, plus je me disais, oh non, le digital, c'est pas mon truc en fait, je suis pas à l'aise pour dessiner, j'en fais pas assez souvent. Donc quitte à faire un gros projet, un projet de cette envergure, autant le faire bien, de prendre mon temps, et si c'est pas fini pour cette année, ça sera pour l'année prochaine, il n'y a pas de souci, je me mets pas la pression, je le fais à mon rythme, l'essentiel c'est qu'un jour il y ait quelque chose qui sorte.
Donc comme je disais, ce qui est bien, c'est que l'histoire est déjà écrite. Donc j'avais déjà apporté 2-3 petites modifications à l'histoire. Par exemple, je vous avais lu un extrait de l'histoire, c'est que au début j'avais écrit que Jeanne habitait dans un cottage, qu'elles habitaient dans un village. Mais en fait non, moi je veux quelque chose, je veux pas trop humaniser en fait les personnages. Je veux quand même que ça reste proche de la nature, proche des lapins qu'on connaît, des souris, enfin voilà. Je veux pas trop faire ce côté humain, les expressions, tout ça, je sais pas, moi ça me... Alors c'est sûr que dans les illustrations ça apporte beaucoup pour comprendre l'histoire, tout ça sans avoir besoin de lire le texte, mais moi ça me dérange un petit peu. Donc alors je vais essayer de faire des poses dynamiques comme on appelle ça. C'est-à-dire que là, sur Instagram, je suis une illustratrice qui s'appelle Julie Mélan. Pardon, je ne sais pas exactement comment ça se dit. Et sur Domestika, elle va proposer un cours sur comment dessiner des animaux anthropomorphes pour les illustrations de livres d'enfants. Donc là, ça sort la semaine prochaine, le cours là. Donc je vais regarder ça pour être sûr de faire quand même des images assez dynamiques au niveau des poses des animaux. Parce que ça, bon, moi, je conçois, enfin, les bases, je connais. J'ai déjà regardé un peu comment ça fonctionne, j'ai déjà essayé un petit peu de faire. Mais voilà, j'ai besoin d'un complément d'information pour pouvoir faire ça bien. Donc je vais regarder un petit peu ce cours-là pour pouvoir faire des dessins assez dynamiques, quoi. Alors par contre, je pense que mes personnages n'auront pas forcément des expressions du visage... ou je vais jouer avec les yeux peut-être, je sais pas encore. Ou bon, je vais quand même faire esquisser un sourire. Ou après peut-être plus jouer dans la pose pour exprimer les sentiments. Donc ça, je verrai bien parce que voilà, je veux garder ce côté nature, ce côté un peu réaliste, quoi. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu sur quoi j'ai déjà travaillé pour l'instant. En fait, j'ai déjà fait un petit peu des études, j'ai réfléchi à différentes choses. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, voici une première planche que j'ai fait. Et en fait, une chose que je crois que j'ai pas dit dans mon introduction, c'est que je vais le faire à l'aquarelle. Parce qu'en digital, je le sens pas trop. Donc, et je suis plus à l'aise pour dessiner sur le papier, tout ça, je préfère. Donc voilà, donc j'ai fait des petites planches pour les personnages. Donc j'espère que vous verrez bien. Je vais bouger un peu la caméra. Voilà, pour être sûr que vous voyez bien. Donc voilà, donc ça c'est une première planche que j'ai faite sur le personnage de Jeanne. Donc voilà, j'ai essayé de garder un peu le côté nature des lapins. Donc là, la pose neutre. Ici, à un moment dans l'histoire, elle va être un peu tristounette, notre petite lapine. Donc j'ai fait une étude de dessin un peu plus tristoun. Et puis là, elle marche, elle est en action. Donc à partir de ça, j'ai un peu cherché tout ça. Franchement, j'ai beaucoup cherché. J'ai même fait, vous voyez, des loupés pour faire Jeanne et sa maman. Enfin voilà, j'avais commencé à gribouiller ça, mais ça me plaisait pas trop. Je sais pas encore si je vais lui mettre des jambes comme ça ou si elle va être plus les jambes un peu plus comme ça en fait. Oups, comme ça. Ça c'est encore avant en faisant les dessins. Et voilà, j'avais fait une première étude de Jeanne et sa maman. Parce qu'en fait, Jeanne, je veux l'habiller, mais pas trop. Parce que ici, vous voyez, là, j'ai fait avec ses jambes, avec la robe courte, mais je trouve ça, je sais pas, ça me dérange un petit peu. Donc je pense que je vais lui mettre juste une petite cape et puis un petit nœud. Alors j'avais mis orange et bleu parce que c'est des couleurs complémentaires. Mais bon, c'est pas encore définitif. Et là, c'est sa maman. Bon, sa maman, je peux lui faire une robe longue parce que bon... maman, ça porte des robes longues. Donc voilà. Et puis suite à ça, donc j'ai fait cette petite illustration à l'aquarelle pour voir un peu ce que ça peut donner à l'aquarelle. Donc voilà, une première étude, là c'est pour voir. Voilà, là j'ai fait la petite cape et puis le nœud bleu. Alors peut-être que je vais faire comme ça parce que c'est complémentaire avec, c'est une couleur complémentaire avec le pelage un peu marron. Et puis la maman, là je lui ai mis une comment dire, je cherche mes mots, c'est terrible. Enfin, vous voyez ce que c'est, quoi. Enfin bref. Donc là, elle a pas sa robe, elle a son truc. Elle a sa robe. Donc à voir, quoi. Donc ça, c'est pour Jeanne. Et ensuite, pour Cerise, bon pareil, j'ai fait une petite planche. Donc pour l'instant, j'ai pas fait j'ai pas fait Cerise habillée. Pareil, je sais pas encore. Je pense que je vais lui mettre qu'un accessoire. Peut-être un chapeau, une petite cape aussi. Ou j'en sais rien, faut que je regarde. Faut que je cherche. Mais voilà, donc ça c'est Cerise et elle, j'ai pas encore beaucoup développé. Alors ce que j'ai fait aussi maintenant pour l'instant, je suis en train de réfléchir
Alors, je sais pas si vous vous souvenez de la toute première illustration que j'avais fait en digital, mais au niveau du jardin, c'était très très simple. Et là, je vais essayer de faire une illustration quand même un peu plus complexe au niveau du jardin, avec un premier plan, le plan central et un arrière-plan, où il y aura le texte aussi. Voilà, faire des illustrations quand même un peu plus développées, quoi. Parce que je pense que ça serait un livre pour les enfants, mais pas trop petits, et aussi pour vous, quoi, enfin, pour le plaisir de feuilleter un livre d'illustration, quoi. Un peu comme un sketchbook d'illustration, mais avec une petite histoire derrière, quoi. Voilà, faire quelque chose d'un peu plus travaillé. Et alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, au début, je pensais faire un cottage vraiment très humanisé, mais finalement, non, je pense que je vais partir plus côté, je redis, côté naturel, côté réaliste, c'est-à-dire que là, la Jeanne, la lapine, elle va habiter dans un terrier. Alors bien sûr, un terrier avec un jardin, hein, parce qu'il faut qu'elle puisse aller chercher ses fleurs. Et voilà, aussi pareil avec un premier plan, le jardin, etc., l'arrière-plan avec la forêt. Puis elles vont vivre en lisière de forêt, comme ça on aura tout de suite la forêt à portée de main. Voilà, et puis ici j'ai essayé de faire des petites annotations, par exemple ici, je crois que ça s'appelle un auvent, avec des feuilles, prendre des éléments de la nature pour faire des choses architecturales, entre guillemets. Et alors l'idéal, ça serait aussi de faire une petite histoire dans l'histoire. Par exemple ici, il y a la petite coccinelle et la petite chenille. Et puis ici, il y aura peut-être Jeanne avec ses parents en train de faire quelque chose dans le jardin. Ça sera la toute première illustration. Donc la coccinelle, la chenille, en train de regarder Jeanne et ses parents dans le jardin. Donc voilà, ça sera la toute première illustration de présentation, en fait, avec un petit texte qui dira que Jeanne aime le chocolat et aller se promener et faire plaisir à sa famille. Voilà. Et donc, alors ici, une petite planche avec les fleurs de saison, parce que, alors il faut pas faire n'importe quoi, hein. Là, l'action, ça va se dérouler au mois d'avril à peu près. Donc à l'époque, en fait, en tout cas, où il y a des jonquilles. Donc j'ai fait une petite liste des fleurs de cette période-là. Donc la tulipe, la jonquille, le lilas, le forsythia. Alors j'ai noté le magnolia, mais bon, faut que je regarde. La jacinthe, la pâquerette, l'anémone, l'échinacée, pardon pour le... si ça se prononce pas comme ça, la glycine, le myosotis, pulmonaire officinale et gerbera, mais gerbera j'aime pas trop en fait. Donc voilà, donc du coup j'ai commencé à dessiner un peu les différents éléments pour m'habituer en fait, hein, parce que là je sors complètement de ma zone de confort, c'est-à-dire les plantes, j'ai pas encore trop l'habitude. Donc voilà, donc j'ai fait ça, ici la jacinthe, la pâquerette, l'anémone, la glycine, l'échinacée, le myosotis, et du coup j'ai rajouté la jacinthe des bois, surtout qu'en plus de ça va se passer dans la forêt, donc faut que je mette un peu quand même des éléments du sous-bois pour pouvoir faire les jardins, le jardin de Jeanne, le jardin de cerises et sous-bois, etc. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà. J'espère pouvoir continuer tout ça. Donc là la prochaine étape ça va être de faire mon illustration au brouillon. Pour une fois, je vais bien tendre mes feuilles pour qu'elles restent bien plates. Je vais utiliser du bon papier. Je pense que je vais utiliser soit le Montval, celui-ci, soit je vais utiliser l'Arche. Le mieux, franchement, c'est celui-là. Je commence à y prendre goût. En mouillé sur mouillé, c'est chouette. Après, le Montval se vaut aussi, je pense. J'ai moins fait de mouillé sur mouillé pour l'instant sur le Montval. Donc bon, je pense que quitte à faire ça, les choses bien, je pense que je vais utiliser celui-là. Donc voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se reverra peut-être plus tard. Au revoir. Ensuite, j'ai commencé un nouveau petit cadre. Donc je suis restée pour celui-ci sur le thème des champignons, de la végétation. Donc j'avais fait... En fait, c'est des champignons que j'avais déjà commencé il y a très longtemps, il y a au moins 2-3 ans. J'avais déjà fait cette esquisse de champignons et j'avais commencé à les faire à l'aquarelle, mais bon, ça ne plaisait pas trop ce que j'avais fait. Donc et comme je les aimais bien, ces petits champignons, je les ai repris et j'ai redessiné une autre végétation derrière. Donc première étape, mettre du drawing gum sur les zones qui doivent rester blanches. Donc j'ai une espèce de pipette pour le drawing gum avec un embout très très fin, mais à chaque fois je me fais avoir, ça fait plein de bulles. Donc en fait là je le mets dans un petit récipient et je viens appliquer le drawing gum avec un pinceau très très fin.
Ensuite, après avoir choisi ma palette de couleurs, en fait, j'ai gardé quasiment la même palette de couleurs que l'illustration, enfin le cadre avec la citrouille et les champignons, parce que pour moi, des champignons, c'est des champignons rouges. C'est assez classique, hein, et j'ai du mal à dessiner les autres, puis j'aime bien faire cela. Donc je suis restée sur le même type de champignons. Donc voilà, donc j'ai mis le drawing gum, et puis après avoir choisi mes différentes couleurs, j'applique une première couleur, une première couche pour voir un peu ce que ça donne déjà dans un premier temps. Donc j'ai essayé de garder une partie plus claire, donc c'est ce que j'ai fait. Je mets d'abord de l'eau propre sur la partie que je veux garder claire, et après je viens mettre des pigments tout autour, et puis ce qui fait que quand j'arrive dans la partie où j'ai mis de l'eau, ça se diffuse tranquillement dans la partie déjà humide. Donc j'aime bien parce que ça fait un dégradé tout doux pour garder la partie claire. Voilà, après quand je vois que c'est pas tout à fait ça, je viens tamponner avec un mouchoir. Donc pareil pour le pied, le pied est plutôt dans l'ombre, donc j'ai fait un aplat. Voilà, en tamponnant un petit peu pour essayer de garder un peu des effets. Les effets, après c'est la première couche, donc c'est pas trop grave. Et puis après, j'ai attaqué la végétation, donc les brins d'herbe. Alors j'ai joué sur 3 nuances de vert différentes, un vert plus clair, un peu plus jaunâtre, un vert intermédiaire, et puis après un vert où j'ai mélangé des pigments bleu outre-mer. Donc moi mon vert de prédilection, en tout cas pour l'instant, c'est le vert de vessie. Et là je suis venue rajouter des pigments de bleu outre-mer. Ensuite, j'ai attaqué les feuilles sur le côté, donc là j'ai essayé de garder une petite zone blanche pour donner un petit effet de lumière. Ça se voit peut-être pas trop bien sur la vidéo parce qu'avec l'effet l'humide, ça fait un peu des effets. Donc sur la gauche, un vert un peu jaunâtre, et puis pour faire un peu un contraste, sur la droite, un vert plus bleu. Pour contraster avec la gauche, et puis aussi pour contraster avec les brins d'herbe que j'ai déjà fait. Donc là aussi, pour moi, dans cette illustration, la lumière vient d'en haut à gauche. Donc j'ai aussi fait des petites zones blanches, histoire de faire un reflet lumineux. Alors bien sûr, plus je descends, plus c'est un peu plus dans l'ombre. Donc dans la dernière feuille, j'ai pas respecté j'ai pas appliqué ce procédé dans les feuilles qui sont plus basses. Alors c'est très long, la végétation. Je sais que par exemple Delphine Gache, avec qui je discute sur Instagram, aime bien faire la végétation. Moi je dois avouer que c'est un peu long. C'est quelque chose où j'ai pas trop l'habitude, donc je suis en plein apprentissage en fait de tout ce qui est fleurs, verdure, etc. Parce que dans mon livre, ça se passe quand même dehors, en fait. Toutes les actions sont à l'extérieur quasiment. Donc il faut que là je m'efforce de partir dans la végétation, quoi. On apprend de toute façon tous les jours, il faut savoir sortir de sa zone de confort pour évoluer, pour apprendre tous les jours un peu plus. Donc là voilà, je tamponne pour essayer de garder quand même dans les baies, enfin c'est des baies bleues, donc c'est imaginaire, hein, mais c'est pour faire le contraste avec le rouge des champignons, garder un peu toute cette palette de couleurs. Donc je retamponne un petit peu pour pouvoir garder le petit éclat de lumière.
j'espère que ce vlog vous a plu. Donc dans les suivants, je continuerai à développer les différentes étapes pour créer les illustrations de mon livre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis à me rejoindre sur Instagram pour avoir des nouvelles fraîches. À bientôt, au revoir.